Les Suns cherchent activement une équipe pour échanger Bradley Beal, car ils souhaitent s'en séparer au plus vite. 2 ans après l'avoir acquis des Washington Wizards, il est clair que cette situation est devenue un désastre. Ça ne marchera pas. Ils ont saboté leur équipe à mi-saison pour tenter de redresser la barre en vain. Bradley Beal ne jouera pas pour les Phoenix Suns cette saison et ce n'est pas une nouveauté. Ils ont désespérément essayé de le transférer à la date limite des échanges. Une grande partie de leur plan de mi-saison tournait autour de Bradley Beal. Ils ont également ajouté un peu de spéculation sur un échange de Kevin Durant, mais Beal était au centre de tout. Ils ont tenté de le mettre sur le banc avec d'autres pour le rendre mécontent et lui donner envie de partir ailleurs. Ils ont tenté de l'inclure dans un échange potentiel avec Jimmy Butler, puis ont envisagé un échange de Kevin Durant lorsque cela n'était plus possible. Il est clair que Bradley Beal ne fait pas partie de leur plan pour l'avenir et qu'ils se préparent à le transférer pendant l'intersaison. En remontant à la date limite des transferts, car ils ont fait cet étrange échange avec Utah. Ce sera probablement un désastre à long terme, mais ça les aidera sûrement à avancer. Beal cette intersaison, où ils ont échangé leur propre choix de premier tour, très loin dans le futur, contre 3 choix de premier tour du Utah Jazz. On croyait qu'ils utiliseraient ces choix de premier tour pour convaincre des équipes de prendre certains de leurs actifs. Ils ont utilisé un pour éliminer Youssouf Nourkic et essaient maintenant d'échanger les derniers. Beal, avec les changements récents chez les Suns, comme l'engagement d'un nouvel entraîneur, les rumeurs concernant Kevin Durant fusent de toutes parts. Les gens ont oublié que non seulement Beal fait partie de l'équipe, mais qu'ils veulent aussi l'échanger. Mais ça va être assez difficile à faire pendant cette intersaison. Il est clair que le nouveau plan des Suns, c'est qu'ils ont le nouvel entraîneur qu'ils ont engagé. Ils veulent avancer avec lui. Des atouts de Devin Booker issus d'un éventuel échange de Kevin Durant et sans Bradley Beal dans l'équipe. Le problème et la question, c'est qui va vraiment récupérer Bradley Beal des Phoenix Suns? En ce moment, il est sous contrat pour encore 2 saisons à plus de 50 millions de dollars par saison l'année prochaine, puis il a une option joueur l'année suivante. Je suppose qu'il va activer cette option, et c'est pour ça que son contrat est largement considéré comme l'un des pires, si ce n'est le pire de toute la ligue ces dernières saisons. Mais bien sûr, ce n'est pas la seule raison. La principale raison, c'est que Bradley Beal a une clause de non-échange dans son contrat. Il l'a signé lorsque les Wizards l'ont re-signé il y a quelques années, et elle le suit dans chacune de ses nouvelles équipes. Donc en rejoignant sa nouvelle équipe à Phoenix, il a conservé sa clause de non-échange. Cette clause restera en vigueur. Cela a 2 implications. D'abord, échanger Beal devient bien plus compliqué. Parce que la nouvelle équipe sait qu'elle va alors se retrouver coincée avec ce qui est potentiellement le pire contrat de toute la ligue. Ils ne pourront donc pas non plus se tirer d'affaire avec Beal en cas de problème. Et cela rend encore plus difficile pour les Suns de l'échanger car ils doivent l'envoyer dans une équipe qui l'approuve. Les Wizards peuvent trouver une équipe dans la ligue prête à acquérir Bradley Beal, quel que soit l'échange proposé. Ensuite, ils doivent être demander à Beal s'il veut jouer pour cette équipe. Ça, s'il refuse, Madame Bay, il ne sera pas échangé. Il a un droit de veto sur chaque échange qu'il lui propose. Et on a déjà vu au milieu de l'année qu'il est parfaitement content de rester à Phoenix. Malgré l'antipathie et le malheur qu'il suscite, il refuse de lever sa clause de non-échange si la situation ne l'intéresse pas, ce qui complique considérablement les choses. C'était la partie la plus folle non seulement pour Phoenix, mais aussi pour Washington. Re-signer Beal avec le contrat qu'ils lui ont proposé il y a quelques années, ils lui ont offert environ 200 millions de dollars sur 5 saisons. Ils n'étaient pas obligés d'inclure la clause de non-échange, mais ils l'ont fait quand même. Donc, après avoir dit tout ça, quelles sont les options actuellement pour Phoenix? Quelles équipes seraient prêtes à recruter Bradley Beal via un transfert? Eh bien, la première chose à établir, c'est que les Suns ne recevront rien en échange de Bradley Beal, du moins rien de vraiment précieux. Cette situation n'est pas comparable à ce que Washington a obtenu des Suns il y a quelques saisons, où ils avaient reçu des échanges de choix de draft et quelques choix de 2e tour. Ce n'est pas le cas ici. Si les Suns veulent vraiment se débarrasser de Bradley Beal, ils devront ajouter quelque chose avec lui pour qu'une équipe accepte de le prendre. Son contrat fait de lui un atout négatif. Aucune équipe dans la ligue ne voudra l'ajouter à son effectif avec un tel contrat. Surtout avec les nouvelles règles de la convention collective et le coût très élevé des équipes dans cette nouvelle ère de la ligue. Donc tu vas devoir ajouter quelque chose avec lui. En gardant cela à l'esprit, voici 2 possibilités semi-réalistes, des sortes de scénarios possibles pour des échanges de Bradley Beal. La première équipe à laquelle j'ai pensé, c'est le Miami Heat, pour plusieurs raisons différentes. Ils ont des salaires mentis qui fonctionnent ici, en échange de Phoenix, avec certains contrats qui expirent. Et je peux imaginer que Miami pense que Beal est un gars qui pourrait vraiment beaucoup les aider offensivement et potentiellement s'intégrer dans leur équipe. Ils avaient Tyler Herro, éligible à une prolongation de contrat. Mais pour eux, ils ont quelques contrats qui expirent, et Beal n'est sous contrat que pour encore 2 saisons.
S'ils peuvent obtenir plus que Beal, ils pensent probablement pouvoir encore tirer quelque chose de lui. Et ils cherchent à améliorer leur effectif par tous les moyens possibles, donc l'idée serait Beal. Cleveland cède son premier tour de draft cette année, le 29e au total, et le deuxième tour de Denver, allant à Miami en échange des contrats expirants de Terry Rozier et Duncan Robinson. Pour Miami, tu remplaces 2 joueurs de ton effectif dont tu n'étais pas vraiment convaincu initialement. En ajoutant le contrat de Beal pour seulement 2 saisons supplémentaires, tu obtiens également des atouts en prime. Et si tu es Phoenix, tu récupères quelques gars qui pourraient bientôt jouer pour toi. Terry Rozier a été terrible depuis environ 1 an et demi. Duncan Robinson a toujours été un joueur irrégulier, mais tu sors du contrat de Beal 1 an plus tôt, tu ajoutes 2 contrats expirants, et Rozier et Robinson pourraient en fait jouer un peu pour toi. Tout ce que ça te coûte, c'est un choix de fin de premier et deuxième tour. Si Phoenix recevait cette offre demain, de la part du Miami Heat, je pense qu'ils accepteraient sans hésiter. Ils seraient prêts à donner un choix de premier tour, celui de Denver. Deuxièmement, sortir de la situation avec Beal 1 an plus tôt, c'est exactement ce qu'ils veulent faire. Je doute que Miami ou une autre équipe de la Ligue échangerait Bradley Beal sans recevoir plusieurs choix de premier tour en retour, ce que les Suns n'ont pas ça à offrir. Utah a offert 2 choix de second tour à Washington dans l'échange, mais les Wizards n'en utiliseront probablement qu'un. Leur but étant principalement de transférer Beal, pour pratiquement rien et personne, mais c'est une option semi-réaliste. Et encore une fois, gardez à l'esprit que c'est aussi une situation que Beal pourrait potentiellement vouloir rejoindre. Il est difficile de trouver dans la ligue des équipes comme Utah, Charlotte ou même Washington qui ont de l'espace sous le plafond salarial et seraient prêtes à acquérir Beal en échange de quelques atouts. Beal doit aussi être prêt à y aller. Même s'ils promettent de le libérer, beaucoup de détails restent à régler avant qu'il n'accepte. Mais je pense qu'en ce moment, il envisagerait potentiellement d'aller à Miami, même si c'était une possibilité qui a été discutée et finalement refusée à la date limite en échange de Jimmy Butler. Si d'autres éléments s'ajoutent et que la situation du Heat diffère de celle au moment de l'éventuel échange pour Butler. Le Heat pourrait être intéressé. L'autre équipe que j'ai mentionnée, bien que peu réaliste, est la suivante. Est-ce que Buell va aller aux Clippers ? Peut-être que les Clippers voient ça comme une amélioration potentielle de leur effectif. Ils reçoivent la même compensation de choix de draft que le Heat a obtenu. Pour que les Clippers acceptent de négocier, tu devras probablement inclure l'autre choix de premier tour dans l'offre. Norm Powell doit être inclus dans l'échange car son contrat en fait partie et il a réalisé une très bonne saison. Je préfère actuellement Norm Powell à Bradley Beal dans mon équipe. Mais il y a aussi Bogdanovic, Chris Dunn et Eubanks. Ces gars-là, ceux qui sont là, doivent être inclus pour des raisons de contrat. Ils ne veulent pas échanger Chris Dunn. Mais c'est un chiffre qui doit être là. De plus, tu obtiens les choix de draft futurs, ce qui semble peu réaliste. L'offre du Heat paraît un peu plus plausible, mais au final, rien n'est sûr. On pourrait se retrouver dans une situation à Phoenix où il ne trouve vraiment aucune équipe prête à prendre Bradley Beal, et où lui voudrait aussi aller. Il pourrait devoir négocier un rachat de contrat avec lui, ou simplement le couper pour s'en débarrasser. Le faire partir parce qu'ils n'obtiendront rien de lui de toute façon. Et la raison principale, du moins, c'est la clause de non-échange. Plusieurs équipes de la Ligue me viennent à l'esprit, notamment Brooklyn. Si vous proposez Bradley Beal plus un choix de premier tour en échange de contrats expirants, ces équipes feraient cet échange, elles accepteraient de prendre Beal, le racheter pour obtenir l'actif de draft supplémentaire. Cette structure d'échange a fonctionné pendant des années. Pour les joueurs qui ont des contrats similaires à celui de Beal, la différence, c'est la clause de non-échange. Trouver une équipe qui veut Beal et où lui aussi veut aller, c'est presque impossible, et c'est la situation dans laquelle Phoenix s'est mise en ajoutant Beal dès le départ. Peut-être que je me trompe. Peut-être qu'ils vont lui trouver une équipe, mais pour l'instant, c'est une situation très étrange pour une équipe comme Phoenix qui a déjà beaucoup de choses à gérer pendant cette intersaison. La situation avec Beal devient de plus en plus étrange.